Bonjour à vous, amis poissons, bienvenue, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil à vos énergies sentimentales de ce mois de mai. Donc il y aura un tirage pour les célibataires, un tirage pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur évidemment. Mais on va commencer ce tirage avec une carte conseil que je vais demander à mon oracle du messager parce que voilà, je trouve que c'est bien d'avoir une petite carte conseil. Donc on y va, c'est parti. Si ça vient pas, je vais aller la chercher. Intégrer le féminin. Alors je vais ranger mes cartes, comme ça je me fais de la place. Intégrer le féminin, c'est intégrer votre polarité féminine, même si vous êtes un homme. En fait, on a deux aspects en nous, hein, une polarité masculine, une polarité féminine. Ici, il vous faut, sur ce mois de mai, intégrer la polarité féminine et laisser la polarité féminine guider un petit peu vos pas. Donc, c'est le moment d'être éducatif, créatif, de vous connecter aussi à la nature, à votre foyer et évidemment à votre cœur, parce que le féminin, c'est ça, c'est se connecter à son cœur, être à l'écoute de ses émotions, de ses intuitions, être dans la compassion, sans être dans la soumission. Attention, c'est pas la même chose, d'accord? Mais bel et bien, ici, écoutez son cœur. Allez, on va aller voir. Hop, je vais faire de la place. On va aller voir du côté des personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, comment ça se passera sur ce mois de mai. Alors, je vais vous expliquer évidemment à quoi correspond chaque position de carte. Oh, il y a un beau succès là déjà. La communication avec les enfants peut être un peu compliquée pour certains là sur ce mois de mai si vous en avez. Oula, alors là, ça part dans tous les sens votre tirage. Je comprends pas, on passe de belles cartes à quelque chose de... Boum, paf, quoi. Je vais essayer de débrouiller un peu tout ça. Bon, là, on est sur le passé, hein, ceci dit. Donc, sur le passé, on a le 6 de bâton avec le monde. Donc, ça montre que ces dernières semaines ou ces derniers mois, peut-être, vous étiez assez sûr de vous, vous saviez ce que vous voulez. Peut-être qu'on vous a facilement remarqué, hein, parce que le 6 de bâton, c'est quand on attire plein de personnes à soi. Avec le monde, ça me fait penser à ça, en fait. Ça me fait penser au fait d'avoir attiré pas mal de monde à vous. Alors, vous allez me dire, on ne parle pas tellement du coup de la vie avec votre autre. Mais si on se base uniquement sur la vie avec votre autre, le 6 de bâton, c'est quand on a l'envie commune d'avancer, c'est quand on agit un petit peu... j'ai envie d'éternuer. C'est quand on agit un petit peu comme un booster l'un pour l'autre et que le couple peut être renforcé après certaines personnes qu'on a... Certaines personnes. Après certaines périodes compliquées qu'on a pu traverser. Le monde, c'est ce que je vous disais hein, quand même. Hein, c'est les contacts rayonnants, le fait de s'ouvrir aux autres. Et du côté de votre autre,
ça montre quand même qu'on a franchi un cap, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un cap qui a été franchi. Qui a fait, ce cap a fait que là, vous avez réussi ces derniers temps à agir comme un booster l'un pour l'autre et à avancer main dans la main. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Alors ensuite, on a le pendu. Donc on a quand même une, deux, trois, quatre arcanes majeures quand même, hein. C'est pas mal. C'est que les messages sont forts quand même. Alors le pendu avec le 2 de bâton, le pendu, vous le savez, c'est un temps de suspension. C'est un temps de suspension, d'attente, de gestation. Et alors avec le 2 de bâton, on est vraiment dans cette gestation. C'est-à-dire que là, le pendu peut montrer que vous vous sentez peut-être un peu coincé ou restreint vis-à-vis d'un projet, notamment, parce que avec le 2 de bâton, moi, ça me fait penser à ça. Ça me fait vraiment penser au fait que dans votre état d'esprit, vous planifiez votre avenir, mais vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Et c'est le fait d'avoir plusieurs possibilités comme ça entraîne une certaine dualité en vous, qui fait que là, comment dire, vous êtes dans un temps de réflexion. Et ça concerne votre couple, hein, ça concerne votre relation. Donc, il peut y avoir l'envie de franchir un cap. Et on pourrait comprendre que c'est ici avoir envie de franchir un cap, celui de se marier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà, on a le monde ici. On a la justice. On a le projet. Et moi, ça me fait penser, vous savez, aux personnes qui... Comme si on n'était pas d'accord peut-être sur le fait de se marier ou pas. Peut-être que c'est vous qui n'êtes pas d'accord en fait. Ou en tout cas, vous vous questionnez beaucoup. Parce que le pendu, c'est quand on pèse le pour et le contre. Oui, est-ce qu'on se marie ou est-ce qu'on se paxe ou est-ce qu'on se met ensemble officiellement ou pas? C'est, voilà, on pèse le pour et le contre. Est-ce qu'on fait pas? Mais alors, par contre, vous n'en dites rien. J'ai l'impression que vous n'en dites rien parce que la tempérance sort sur les obstacles à devoir contourner. Donc, la communication, voilà, vous n'en dites rien. Même si vous avez des doutes, même si vous n'êtes pas sûr, vous n'en dites rien. Voilà. Et on parle vraiment ici de franchir un cap. Donc, j'ai l'impression que ce cap à franchir peut être en lien avec quelque chose qui doit être officialisé, vous voyez. Mais moi, j'ai l'impression que pour vous, c'est presque comme devoir se confronter quelque part à une peur profonde. Ça peut être la peur d'être étouffé. Hein. Ça peut être la peur que par la suite, l'amour devienne plus platonique et que finalement la relation stagne, mais en tout cas dans votre tête, vous envisagez l'avenir, hein, vous réfléchissez à cette prochaine étape, mais vous prenez du recul sur cette étape. Et moi, j'ai vraiment la sensation que c'est par rapport à un mariage ou un engagement, ou comme si quelque part vous n'étiez pas sûr de vous. Je sais pas. Vous me direz un petit peu, évidemment, si ça résonne avec vous, comment ça vous parle si vous êtes concerné. Alors moi je dis le mariage, mais ça peut être une autre étape officielle, peut-être pourquoi pas celle d'avoir des enfants aussi, hein, qui bloque. Celle d'avoir des enfants, un cap qui serait à franchir pour devenir parent et où vous n'êtes pas encore totalement prêt, ça pourrait se tenir aussi. Je sais pas, vous me direz. Donc sur les blocages, on a la tempérance, donc là, bah oui, on est sur deux forces qui n'arrivent pas vraiment à s'équilibrer, d'accord. Vous, votre vision, elle n'est pas très claire, hein. C'est-à-dire que même si vous prenez ce temps de réflexion, c'est justement parce que votre vision sur l'avenir n'est pas claire et que vous n'avez pas envie de vous précipiter. Le problème, c'est que je pense que vous ne communiquez pas forcément ce que vous ressentez, d'accord. Avec le valet de coupe, on voit en plus cette notion d'émotionnel, si vous voulez, qui n'est pas très bien maîtrisée. C'est-à-dire que on voit vraiment que votre conscient se bat un peu avec votre inconscient. Certainement que votre inconscient essaie de vous envoyer un message, d'accord, mais votre conscient peut avoir tendance à l'ignorer
Parce que peut-être que vous suivez le mouvement de franchir ce cap en vous disant mais non, ça va aller, pourquoi j'ai peur comme ça c'est peut-être que vous dites que c'est normal d'avoir peur de cette prochaine étape. Donc là, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Il y a quelque chose à faire au niveau de votre inconscient. Parce que là, le fait d'avoir en plus le valet de coupe sur les obstacles, c'est que vous préférez faire semblant et envoyer le change en attendant à cette personne plutôt que de lui avouer que vous n'êtes pas dans la même, comment dire, dans le même rapport, dans la même vision des choses, hein, dans la même réflexion par rapport à ce projet. Donc là, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un projet qui est biaisé parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. C'est ce que ça me renvoie, hein, mais après, c'est peut-être pas exactement vous allez peut-être le percevoir autrement en fonction aussi de ce que vous vivez, parce que bon, là, moi, j'en fais mon interprétation sans connaître le contexte, hein, on est d'accord. Et puis, c'est du général aussi. Ce qui est favorable à développer, ce qui est favorable à développer ici, c'est de faire le bilan et de réussir à faire un choix important. Évidemment, ce qui est favorable à développer, c'est de peser le pour et le contre, ce que l'on voit déjà qui est fait de toute façon. C'est de vous faire face, d'être face à vous-même. D'être face à vous-même et de rechercher votre vérité profonde, d'accord ? De vraiment peser le pour et le contre pour arriver sur la décision la plus équilibrée et la plus juste possible, d'accord ? Au travers de la justice, il y a aussi devoir essayer de résoudre indirectement le conflit qui vous oppose. Donc soit c'est votre conflit interne, soit c'est parce que indirectement votre comportement vous met en porte-à-faux avec cette personne. 10 d'épée, 10 d'épée, enfin, je suis obligée de vous le dire tel que je le ressens parce que ici on est sur ce qui est favorable à développer. 10 d'épée, c'est de mettre fin, de mettre un point final à ce projet qui est proposé, à ce cap, de mettre un point final et de prendre une décision. Voilà. Pour que vos souffrances, entre guillemets, prennent fin, il faut mettre un point final. Il faut peut-être renoncer à quelque chose. Ça peut aussi se solder par la perte de quelqu'un ou par une rupture qui pourrait être temporaire. Mais il va falloir, pour moi, c'est avant tout mettre un point final et prendre une décision. Si vous voulez mon avis, c'est ça. C'est réussir à mettre un point final et à dire bah non, ma décision c'est celle-là et même si je ne suis pas d'accord avec toi, je te le dis, je ne suis pas prêt peut-être à franchir ce cap-là. Voilà, à vous de voir encore une fois comment ça résonne avec vous. Sur la synthèse, 4 de denier, 8 de denier, vous avez besoin de garder un certain contrôle. Hein, et là, le 4 de denier, on est dans l'analyse aussi en détail. C'est-à-dire que il peut y avoir il y a encore cette notion pour moi de peur du futur, qui fait que vous vous éloignez du coup des plaisirs de la vie. Et peut-être que vous êtes aussi avec une personne qui est très conservatrice, hein, très possessive, qui ne vous accorde pas beaucoup de liberté. Et du coup, c'est peut-être aussi ce qui vous freine, d'accord ? Donc, vous, de votre côté, il peut y avoir peut-être une peur par rapport à ça et en même temps une envie quelque part peut-être aussi de se sécuriser définitivement. Hein. Après, ça peut être l'inverse aussi, comme on travaille sur 2 énergies, à vous de voir ce qui résonne avec vous, encore une fois. 8 de denier, ouais, prise de conscience profonde. Il y a des convictions qui sont ancrées, qui sont remises en question pour moi. Et vous êtes en transformation. En synthèse, c'est ça, c'est une sorte de transformation. Vous faites de votre mieux. Vous essayez de retrouver un équilibre émotionnel, mais vous travaillez sur vous et vous travaillez sur cette relation. Pour moi, c'est ça. Il y a quand même une envie de protéger peut-être votre maison ou votre foyer, justement, des soucis. C'est peut-être pour ça que vous n'osez pas communiquer ce que votre inconscient vous envoie comme message et que vous n'osez pas communiquer à cette personne que vous n'avez pas envie de la suivre dans ce projet. Parce qu'il peut y avoir peut-être une envie, effectivement,
de protéger un petit peu sa maison des soucis et sa maison intérieure aussi. Hein, et donc, avec le 4 de denier, une envie de se sécuriser parce que vous savez, vous avez peut-être conscience aussi que si jamais vous dites la vérité à cette personne, elle peut se braquer et ça peut amener des soucis, etc., etc. Et comme vous êtes un signe assez sensible, ça peut vous perturber. Allez, on va regarder donc pour les célibataires un petit peu, voir ce que ça donne. La tour. Alors vous, par contre, amis célibataires, c'est pas... Waouh, la vache. Et l'ermite en dos de deck. Bon, vous avez un tirage, par contre, un peu plus compliqué, amis célibataires, hein, très clairement. Qui vous allez être là sur ce mois de mai? On a le 8 de coupe, déçu, déception, mais on est en transition aussi. On essaie d'avancer, mais il y a quand même un mal-être, une insatisfaction ici qui demeure. Vous souhaitez tourner le dos aux soucis, mais il y a encore des blessures à devoir guérir. Et vous avez conscience quand même que si vous voulez laisser la place à quelque chose de neuf dans votre vie, il va falloir abandonner définitivement et mettre quelqu'un ou quelque chose définitivement derrière vous. Il va falloir tourner vraiment le dos pour passer à autre chose. Donc là, peut-être que vous vous êtes trop donné dans une précédente relation. Il y a une certaine tristesse et la solitude hein, qui ressort quand même beaucoup. Donc on vous sent... j'aime pas bon, voilà, ce genre de tirage. Honnêtement, pour moi, c'est un calvaire à devoir le dire. Mais bon, c'est ce que renvoient les cartes. Je vous sens assez seule, voilà. Blocage. 7 de denier, bah ouais... Le 7 de denier, c'est la vie qui est riche, riche en partage, riche en plaisir. Et là, bah, on voit qu'il y a des efforts qui ne sont pas rentables. On voit que vous n'avez même plus envie de faire d'efforts, en fait, pour obtenir autre chose dans votre vie. Vous n'avez plus la patience, vous n'avez pas le soutien. Ça reflète encore une certaine notion d'épuisement, hein, d'épuisement émotionnel. Épuisement, anxiété, personne fermée du coup sur les autres. Souvent peut-être parce qu'on a connu une union qui a été plutôt basée sur soit des mensonges, soit de la poudre aux yeux, on faisait semblant et puis ça, c'était pas le reflet de ce qui était vécu, vous voyez. 6 d'épée sur les influences. Passage pénible, hein. Passage pénible et on rejoint presque le même message que le 8 de coupe. Donc on doit tourner la page. Il y a une relation de toute façon qui ne vous apportait plus satisfaction. Et il faut réussir à quitter cette situation qui est difficile. Il faut réussir à recommencer à zéro, peut-être déménager, couper définitivement des liens et laisser quelque chose d'important derrière vous. Peut-être aussi voyager au bord de la mer, partir près d'un cours d'eau. Ça pourrait vous faire du bien. Parce que là, c'est compliqué hein, quand même. Hein. Votre tirage, vraiment, il n'est pas chouette. Et moi, c'est toujours difficile pour moi d'annoncer des tirages comme ça, franchement. 5 de bâton sur les énergies à court terme. Bon. Quotidien pesant. Quotidien pesant, vous n'avez pas vraiment de temps en plus ou pas l'envie d'avoir du temps à accorder à l'amour. De toute façon, l'amour pour vous, on voit que c'est devenu... l'incompréhension totale. Vous ne comprenez pas les relations amoureuses, vous ne comprenez pas l'amour, vous ne comprenez pas. C'est l'incompréhension pour vous. La situation, on sent qu'elle est bloquée, on sent que en même temps vous luttez, qu'il y a des éléments qui sont ligués contre votre épanouissement. Vous êtes un peu en conflit avec vous-même.
Et là, vous ne trouvez pas de but, en fait. Pour vous, l'amour n'est même pas un but. Et donc, bah oui, évolution à long terme, on a le 5 de denier, parce que bah, le 5 de denier, c'est le désordre dans la vie sentimentale. Voilà, on n'apprécie pas sa vie, on n'apprécie pas les relations qui nous approchent. On peut attirer des personnes qui ne sont peut-être intéressées que par le côté richesse. Vous ne vous sentez pas apprécié à votre juste valeur, et donc il y a de l'anxiété, il y a des angoisses, on se sent seul. On est très focalisé aussi sur ces problèmes, et en définitive, on a besoin de réconfort, hein. Vraiment. On a besoin de réconfort parce qu'en même temps, on sort de ce tirage beaucoup, beaucoup d'isolement, de solitude, hein. Sur votre tirage, là, l'ermite en plus, en dos de deck, le confirme. On a beaucoup, beaucoup de solitude qui ressort. Et alors que Reine de coupe, vous voyez, on est dans vos énergies, donc vous avez certainement beaucoup d'amour à donner, hein. Il y a une maman qui peut être là aussi, qui peut être présente. On a une impératrice, une maman avec qui il y a peut-être beaucoup de communication, ou bien il y a mère-fille, hein, ici, hein. Mère-fille, peut-être que vous avez une fille aussi. Mais c'est une personne qui vous incite à vous reposer dans un premier temps, émotionnellement parlant. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis poissons. Alors, bah écoutez, si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter, à me dire hein, comment ça résonne avec votre situation personnelle. N'hésitez pas, en tout cas, à supporter la chaîne. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. Et puis, bah, n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage pour ceux qui traversent, qui seront concernés par ce tirage. Je vous embrasse bien bien fort et je vous souhaite tout de même un très beau mois de mai. On se retrouve très vite. À bientôt.